deux piges, deux piges, deux piges. Wesh, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Les frères et les sœurs, vous êtes témoins. Après, vous allez dire, Bassem, il parle de Paris. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Non, voilà. Aoudou billah min shaitanir rajim. Sale arabe, normal. Normal. Et lui, avec son lissage brésilien, cette salope. Et alors, on est tous ensemble, nous. Fils de pute, va. J'ai honte. La vie de ma mère, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. Wallah l'azim, j'ai honte. Oh, Moussa, il est là, Moussa, ou pas? Il est là, Moussa, ou pas? Moi, je veux voir Moussa, là. Il est où, Moussa? Moussa. Il est où, le frère Moussa? Le frère Black? Moi, je l'aime bien, Moussa. Wallah, il est sur mon péri. Des fois, quand je partage la horde, il partage avec nous, il insulte méchant bien, c'est un bon Moussa. Il est où, Moussa? Il est là, Moussa. Moussa, regarde, Moussa. La tête de ma mère. On était sur... Tu sais que je t'aime beaucoup, Moussa. On était sur le péri de l'autre. Il a dit sale arabe. Après, Moussa, tu me dis, Bassem, m'abuse pas, et tout le reste, et tout. Hein? Regarde. Vrai ou faux, Moussa? Wallah l'adim, c'est méchant chaud, frérot. Wallah, frérot. Tariq, nique ta mère, fils de pute, va. Nique ta mère, fils de pute, va. J'ai honte, la vie de ma mère, j'ai honte. Choqué, Hakalbi choqué. Il y a eu quoi, futur? Il y a eu quoi? Je vais sur un péri d'un mec à Aulnessou, cheveux longs, chicha, hop, je partage le péri, et lui il dit, ah, il y a Bassem qui est là, wesh, Bassem, t'es un bon, Bassem, bien et tout, nana. Et il y a un black qui joue à la console, il dit, ah, Bassem, t'es là, la putain de ta mère, sale arabe. Devant, il y avait 3 arabes qui étaient assis sur le fauteuil, et il dit, sale arabe. Et nous, quand on clash avec eux, ils nous appellent l'oncle Benz, Christian Taubira, Malcolm X, We Are the World, je suis ci, je suis ça. J'ai honte, la vie de ma mère, j'ai honte. Wallah, j'ai honte. J'ai honte. Bref, c'est pas grave, on va pas en faire un plat. Non, Moussa, la tête de ma grand-mère, Moussa, regarde bien, Moussa. Tu vois, c'est pour des blagues comme toi que Wallah, je dis rien. Tu vois, je dis rien, c'est pas grave. Je dis rien. Après, vous dites que c'est moi qui cherche. Wallah, je dis rien. Là, on a eu le reflet de ce qui se passe à Paname tous les jours. J'ai honte. Alhamdoulilah, je suis à Lyon. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Oh putain de merde. Non, sinon, on a bien rigolé. Qui c'est qui a dit Jimmy Neutron? Je pleurais, j'étais par terre, je me roulais par terre. Il y en a un, il a dit Jimmy Neutron. Qui c'est que je lui donne la médaille du courage? Il m'a dit Jimmy Neutron. Qui c'est qui a dit Fiona et Shrek dans l'autre là? Qui c'est qui... En vrai, la horde, vous êtes des tailleurs professionnels. La tête de ma mère, je rigole tout seul. Il y en a un, il a dit Fiona et Shrek. J'étais par terre. Wallah l'azim. Vous êtes des malades mentales. Ouais, c'est un mec de Paris qui a dit Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Non, vous êtes des tueurs. Wallah, vous êtes des tueurs. Non, c'est trop chaud la horde. Wallah, on va finir par... Ils vont verrouiller tous nos comptes, Zabi. Ils vont verrouiller tous nos... Je sais pas, frérot. Bientôt, je sais pas. 10 000 électrons. Non, tu t'es trompé. C'est Jimmy Neutron. On va percer la horde. Mais on a percé déjà, frère. On est connus de partout. À chaque fois qu'on arrive, on est connus, frérot. Wallah. La horde, elle est ouverte à tout le monde. La tête de ma mère. Français, black, juif, robeux. Elle est ouverte à tout le monde, la horde. Mais après, attention, des fois, je compte sur vous. Par exemple, hier, il y a une meuf, elle a fait allégeance à la horde. Elle a dit, moi, j'aime bien, donc on arrête de tailler direct. Et des fois, il faut faire attention. Quand je vous invite dans des péris, peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de pub ou la haja comme ça. Si, voilà, si. Encore un raid, je sais pas, je verrai. Je verrai. On les a cramés, ça y est, on est mort. Wallah, Baltimore, écoute bien. Hakkarabbi. Attendez, mais il y a plein de péris que je veux partager, mais j'ai pas le temps. Parce que dès que j'arrive sur un péri, Wallah, oh, y a Bassem, ça me bloque direct. Et j'ai pas le temps de partager, sinon on en aurait vu des vertes et des pas mûres, c'est moi qui vous le dis. Je suis comme un dingue, je suis connu, ça y est. Hakarbi, je suis grillé. Dès que j'arrive. Non, c'est un fake. Si, c'est le vrai, il a la grosse médaille.
Il tabasse le maillot de River. Golasso! Golasso! River Plate. Force et honneur, gloire et splendeur. Tu vas au salon de la moto, je suis pas trop moto, frérot. Wallah. Fais un faux compte pour partager des péris. Je peux pas, frérot. Parce que si je fais un faux compte, la horde, elle sera plus là. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut que je garde mon compte. Mon compte où je remplis le Stade de France. Et je remplis Charletti aussi. On est 86 000. Moi, je vous le dis. On va arriver, on va remplir le New Camp. Rien que la horde, on va être 100 000. La tête de ma mère. On va remplir le New Camp. Que des mecs de la horde. Ouais, 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 ouais. Wallah, c'est moi qui vous le dis. 120 000 ont rempli le Maracana. C'est moi qui vous le dis. Abonnez-vous. Moi, je vous le dis, moi. Tous ceux qui s'abonnent à moi, vous faites partie de la horde. Moi, je m'en fous. On s'insulte sur mon péri, il n'y a pas de problème. Mais quand on convoque la horde, on est tous de la même équipe. Ça veut dire, l'objectif, c'est les 3 points à l'extérieur. Faut les 3 points à l'extérieur. Nous, on joue jamais à domicile. On va chercher les 3 points à l'extérieur. En plus, là où vous êtes des tueurs, c'est que vous arrivez à embrouiller des gens. L'autre, il dit, t'es pas la meuf à Mourad, CMU, VTC. L'autre, il dit, Mourad, toute taxe comprise. L'autre, je comprends pas. L'autre, il lui dit, tu peux me dépanner une clope. L'autre, il lui dit, vous êtes des fous. Hakarbi, vous êtes des fous. Il y en a un, il a dit, tu peux me dépanner une clope. Il lui a dit. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Ta sœur qui se frotte au lampadaire, lampadaire. Lampard, il a été formé à West Ham, ouais. Rosario, t'as envie de piner une kahla ou 20 euros la pipe, 40 euros la mou. 40 ans, t'as rien à foutre. Non, pine ta mère, t'es connecté à Montpéry à 3 heures du matin. Que penser des gens qui suivent, des gens qui ont rien à foutre de leur vie? Tu veux que je te sorte mon paf, hein? C'est ça. Frérot, ton nez, on dirait un salut nazi inversé. D'accord. Je crois que t'es un fake, t'es du 971, j'allais t'appeler Bounty. J'allais dire que toi, t'es obligatoirement, si tu viens du 971, tu es brancardier. T'es brancardier. Et t'as une gourmette en or. T'es brancardier, tu bosses à l'hôpital. Frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Konya mamao. Et tous les samedis, tu fais un match de foot. Ah bah Sem, t'as oublié le 37 décembre. Ouais, tranquille. T'es un brancardier, bien sûr. Prête-moi 10 000 euros. Mais je les ai même pas pour moi, mon frérot. Je suis à la rue. Ou tu bosses à la poste. Tu bosses soit brancardier, ou tu travailles à la poste. Bah, c'est normal, je me fais insulter parce que j'ai pas de voile. Non, peut-être parce que t'as une tête à se faire insulter. C'est quoi la médaille de Péri? Je sais pas la Turquie, wallah. Je crois qu'il y a des gens qui vendraient mère et père pour avoir cette médaille-là, mais je crois que c'est au nombre d'abonnés, je ne sais même pas, la tête de ma mère. Il y en a, ils montrent des cadeaux qu'ils reçoivent de Périscope. Il y en a, ils ont des chaussettes Périscope, mesdames et messieurs. Des chaussettes Périscope. Hakka Rabbi, moi je les donne à un clochard direct. Déjà, ils m'envoient ça, je passe sur Bigot. Je leur ai dit, le jour où vous m'envoyez un cadeau, je suis un fils de pute si je passe pas sur Bigot direct. Alors, aujourd'hui, c'est moi. Attention, Hakrabi, il y a des chaussettes périscope, la tête de ma mère. Il y a même le rond du live. Hakrabi, il y a des chaussettes périscope. Mais la vie de ma mère, vous croyez que je mens? Il y a des... La trique, il en a. Wallah, il y a des chaussettes périscope. La tête de ma mère. Vous voulez que je vous fasse une minute de confidence? La plus belle chose sur Péri, cette application de fils de pute, remplie de fils de pute, que j'ai connue, c'est les gens de la Horde. Wallah, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je sais que les gens de la Horde, c'est des ragels, c'est des gens bien. Quand on partage des péris, on rigole. Mais quand il faut aider les gens, vous êtes là. La vie de ma mère, vous êtes là. Donc, vous avez tout mon respect. Hakallah, je vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est vous les bestes. Wallah, c'est vous les bestes. C'est pas moi le best, la tête de ma mère. C'est vous les bestes. Sofiane, tu m'aimes pas, j'en ai rien à foutre, fils de pute. Non, wallah, wallah, c'est vous les bestes. La vie de ma mère, c'est vous. Sans vous, il n'y a rien. Non, Péritel, je suis très fatigué, frérot, non. Je suis amoureuse. Laisse les gens tranquilles sur Péri. Non, j'ai créé un monstre. Enfin, c'est pas moi qui l'a créé. En fait, l'histoire de la Horde, c'est quoi? C'est Chéché, l'investigateur. Un jour, il vient vers moi et me dit, oh Bassem, je vais te partager des péris, essaye de les partager avec les autres. Il me dit, j'ai fait un petit groupe qui s'appelle la Horde. Et je lui dis, c'est à quoi ce groupe? Il me dit, on va tout niquer sur des périscopes. Et au début, apparemment, c'était à vocation Zama pour traquer les pédophiles et tout le reste et tout à la bien. Et Chech, des fois, il partageait les péris comme ça. Après, Chech, il a laissé tomber un petit peu périscope et tout. Et c'est là où moi, je suis venu et j'ai dit, tiens, ça peut nous servir, ça. Et aujourd'hui, c'est un monstre qui grossit de jour en jour. Craint de tout le monde. Pour te dire, quand on partage, il y en a même, ils font des captures d'écran. Ils capturent. Aïe, je me suis fait attaquer par la Horde, je buzz. Nous sommes d'utilité publique pour les gens. C'est moi qui vous le dis. Wallah. Il est où le petit de la Horde? Il est là, t'inquiète. Il est là. Lui aussi, il vous aime. Il est là, là où vous êtes, il est là, à côté de moi. Il est là. David. Ah, c'est toi le barjo, le pilote de l'hélicoptère. J'ai envoyé mon gizmo sur Snap. Sartek, Zaref Gucci. Basmo, il est au top. Bah ouais, frérot. Pourquoi tu dors pas? Parce que j'attends, j'allais dire un mot, Starfallah, Pintamams. Jamais lui donner, je vais l'arroser. Voilà, je vais l'arroser. Ouais, donc en tout cas, voilà, les médailles, elles servent à rien sur Periscope. Change les piles de Basmo. Non, il est au top. Bassem, ça taffe à quelle heure demain? Donc je me lève à midi. Ensuite, je vais manger à la brasserie. Après, je tourne. Je branle rien. Je regarde ce qu'il y a à acheter un peu. Après, je rentre. Je joue à The Witcher un peu. Je mange. Je fume. Et je suis là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? RSA, USA, frérot. J'ai la PS4 Pro, là. 1 Teraoctet. Ouais, elle est là. Tiens, regarde. PD de Lyonnais 2, Tolisso. Sors de la routine. Non, la routine, Turquia, est un signe de stabilité. Même dans le couple, la routine d'un couple est un gage de stabilité. Tu sais que le samedi, tu dois aller chez la belle-mère, celle qui va te regarder de haut en bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'acheter un sac à main à ta femme pour que quand elle rentre chez sa mère, elle lui dit, il m'a acheté ça. Tu sais que le samedi, c'est un jour de bâtard. C'est ça la routine. Dans un couple, c'est un gage de stabilité. La tête de ma mère. Mais vous, non. C'est pour ça que vous divorcez. Parce que vous avez besoin de cette étincelle. Vous divorcez à cause de 50 nuances degrés, bande de putes. Vous allez voir ces films de putes, faits pour des putes, tournés par des putes. Et c'est pour ça que vous rentrez chez vous et vous divorcez toutes, bande de putes. Ça, c'est vrai en plus, hein. Anatomie de pute. Je veux te parler d'une personne de 100 ans. J'ai pas compris, frère. Et attendez, il va avoir la Saint-Valentin qui arrive. Il y a la Saint-Valentin qui arrive. Donc, quand vous vous arrêterez à des feux rouges et vous verrez des mecs chez les fleuristes en train de faire la queue, sortez-leur votre zboub.
et dites-leur, tu attends que TF1 et France 2 te disent, faut acheter des fleurs à ta crasseuse. Hein? Alors évidemment, tous les restaurants, ils seront archi complets. Parce que ces clochards, ils utilisent leur carte de chez Kofinoga pour inviter sa crasseuse au restaurant. Donc ensuite, évidemment, il va avoir un jeu de rôle. Donc ils vont rentrer à la maison et Zarma, le mari, aura laissé plein de mots. Sur le frigo, sur le truc, genre, tiens, mets ça, mets ci, mets ça. Ah, ils sont ridicules. La vie de ma mère, ils sont cupides, ils sont stupides. Wallah il azim. Wallah il azim, ils sont astaghfirullah l'azim. Faites de fiottes. Wallah, je suis pas misogyne, rien à voir avec ça. Mais moi, j'attends pas que TF1 et France 2 me disent emmène ta femme au resto. Non, j'attends pas. Quand elle le mérite, je la ramène. C'est clair et net et précis. Moi, elle aura le droit qu'à une sortie par mois avec ses copines. Jusqu'à minuit, grand maximum. Mais elle ira jamais chez ses copines. Parce que moi, je veux pas qu'elle aille là-bas. Elle recevra ses copines à la maison. Pendant que moi, je serai absent. Parce que jamais de ma vie, je rentrerai et je dirai bonjour aux filles. Ça va les filles, vous allez bien? Je m'assois dans le fauteuil et puis je parle et tout avec elles. Non, impossible. Si elle dérive, je la jette comme un sac poubelle devant chez sa maman, sans pitié, la tête de ma mère. Elle m'achètera des bouteilles de coca en verre. Elle me fera encore 2 fils. Et le reste, je m'en occupe. Moi, je vous dis, la tête de ma mère. Si elle remplit pas son rôle, je la jette comme un sac poubelle devant chez sa mère. À partir du moment où tu es un bonhomme, tu payes tes factures et tu travailles, Hakarabbi, le patron, c'est toi, mon frérot. C'est moi qui vous le dis. Mais la femme, c'est comme une rose. Si tu la serres trop, tu auras du sang à cause des épines. Mais si tu la serres pas assez, elle va te tomber au niveau des mains. Donc, faut la serrer juste comme il le faut. Moi, je vous dis, wallah. Eh ouais, il faut de l'ambition, comme elle a dit So. Bravo la métaphore, je te le dis mon frérot. Non mais plus sérieusement, venez là, on parle en vrai. Je vois qu'il y a moins de fils de pute là. Venez, on parle en vrai. Hakrabi, les frérots, mettre à l'amende d'une femme, c'est pas ça la solution. La femme, tu la mets à l'amende avec les actes. Tu sais comment tu la mets à l'amende, la femme? C'est quand tu t'embrouilles avec elle et vu que tu parles pas avec elle, parce que ça arrive, hein, moi avant ce que je faisais, quand je parlais pas avec elle, je serrais les bouchons des bouteilles très fort. Comme ça, elle était obligée de me demander pour que j'ouvre. Donc elle me parlait. Après chacun a sa stratégie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a sa stratégie. Bon. C'est vrai, Wallah l'azim, c'est vrai. Je serrais les bouchons des bouteilles forts. Tu sais, comme ça, elle était en train de zéaf, elle n'arrivait pas à ouvrir. Et je savais, quand elle m'appelait, c'est quand elle respirait fort. Elle voulait pas parler avec moi, mais elle respirait fort, genre. Tu vois, et là moi, j'y allais. Wallah, c'est vrai, Wallah. Après, les frères, une femme, Wallah, quand elle voit qu'en face d'elle, elle a un homme, un vrai bonhomme, Wallah, elle reste droit comme un i. Wallah, Wallah. C'est moi qui vous le dis. Sinon, tu mets des objets graves hauts dans le frigo, ouais. Ouais, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Non, frérot, pas qu'elle part en soirée, ta femme, mais imaginons, ta femme, elle a des copines ou des cousines, ou voilà, et elle a envie de se faire un petit resto. La tête de ma mère, vas-y, une fois par mois. Tu dépasses pas minuit. Tu vas là-bas, tu manges et tu rentres à la maison. Une fois par mois. Jusqu'à minuit. Après, même, ça va venir d'elle-même. Au fur et à mesure, peut-être qu'elle voudra plus. Mais toi, ça sert à rien de la serrer comme ça.
Ça sert strictement à rien, frérot. Wallah, moi je le pense comme ça. Moi, personnellement, j'aurais pas de restaurant. Mais moi, par exemple, je serais au quartier. Elle sait que je tourne au quartier, même si je rentre tard. Je suis un homme. Je traîne au quartier, je joue au domino, granini, ou le koufla, domino, sabber. Je joue avec ça, tranquille. Wallah. C'est pas comme ça, vous connaissez pas, vous. Vous savez pas. Vous faites les terroristes de l'amour, mais en vrai, vous êtes des grosses salopes. C'est ça le problème. La plupart des mecs qui disent non, n'importe quoi, tu dis de la merde, eh ben expliquez-nous, c'est quoi la vision chez vous? Wallahi l'adim. Je joue au domino, la tête de ma mère, frérot. Et rien que je ferme les jeux. Sabber, frère, je sabber, je compte les pierres. Boire le thé avec les frères, voilà. Exactement. Ta vision à toi, c'est zéro sortie. Mais frérot, il y a sorti et il y a sorti. Ta copine, enfin ta copine, ta femme, frérot, elle a sa copine d'enfance. Des fois, elles ont envie de se changer l'esprit un peu. Eh ben, elles vont au resto, frère. Un petit resto. Je t'ai pas dit pizza pino. Je t'ai pas dit en mini-jupe, abuse pas. Je t'ai dit un foot halal, un petit truc entre elles, comme ça. Oh, faut qu'elle décompresse un peu, frérot. Zéro sortie. Toi, celui qui dit zéro sortie, Wallah l'adim, c'est toi qui fais des fakes, barbe à scratch, et tu vas accrocher des femmes sur Periscope. C'est toi. Toi, t'es une double face, toi. PD, va. Non, je garde pas les enfants. Faut pas déconner non plus. Faut pas pousser mémé dans les... Non, elle se démerde. L'enfant, quand il est petit, je ne le garde pas, moi. Je ne touche pas. Elle a sa grand-mère, elle s'organise. Moi, ce que je veux, quand je sais qu'elle va manger au resto et qu'elle rentre à minuit, déjà, elle le fera le jour d'un match de Ligue des Champions, et elle partira en me posant des apéricubes et des fritelles, et du coca en verre. C'est bon, d'accord? Donc quand j'aurai fini les apéricubes, normalement, on entendra le bruit des clés quand elle rentre. 23h40. Moi, je vous dis, la tête de ma mère. Wallah, wallah, wallah. C'est tout. Après, elle a le droit de sortir avec ses copines du lycée. Oh mon frère, elles vont pas faire un séminaire, elles vont pas au ski, elles vont au resto là à côté. Allez, va au resto. Tiens, je te donne du bail. Prends. Mais non, t'as pas compris, tu laisses ta femme sortir seule pour un match de foot. Mais vous êtes con ou quoi? Vous avez pas de cerveau, vous avez de la boue à la place du cerveau. Je vais chercher les froliques à 3h11 là. La putain de vorace, vous avez aucune répartie. Vous êtes cupide, vous êtes stupide. Wallahi l'adim que c'est un truc de fou. Vous vous arrêtez toujours à ce qui vous intéresse. J'ai honte, wallah j'ai honte. Tu manges des croquettes, je te les mets dans le cul, sale pédé. Je les jette pour des chiens comme toi. Parce que moi, j'ai le cœur, voilà. Moi, j'ai un grand cœur. Je t'offre et toi à manger. Le gîte et le couvert, fils de pute. Le gîte, c'est mon périscope. Et le couvert, c'est les croquettes que j'ai là-bas, au fond. Sale pédé, va. Putain. Big dédicace à vous. Big dédicace. Comme on dit dans Rocky 4, Nazdrovia. Nazdrovia, camarade. Salle de sport. Ouais, moi, j'ai jamais compris les salles de sport mixtes où il y a des femmes qui ont le voile. Les femmes voilées qui vont dans les salles de sport mixtes. J'ai pas trop compris, en fait, le but. Et elles prennent des cours avec Harry Nelson, un métis avec un Marcel. Et il lui touche les hanches. Vas-y, Ourti, tu nous fais du stepping, mashallah, mashallah, Ourti. Il y a des salles de sport pour femmes, donc elle va dans des salles de sport que pour femmes. La tête de ma grand-mère. J'ai jamais compris, moi.
Vous avez remarqué la beurette à la salle de sport? La beurette, elle est toujours bien habillée. Elle a son haut qui est assorti à ses baskets de pute. Parce que c'est une pute. Donc, elle est tout le temps sur les tapis, en train de courir. Elle court. Elle a tout le temps le dernier cri des Walkman et tout. Et elle fait zama qu'elle regarde personne parce qu'elle se sent regardée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon rêve, c'est qu'elle tombe, qu'elle s'écrase sur le tapis, que ça fait du jus d'orange pour les pauvres. Mais à la salle de sport, il y a toujours des lèches-culs de ces beurettes-là. C'est ceux qui se piquent. Tous ceux qui se font la bise à la salle de musculation, c'est des gens qui se piquent. Techniquement, ils s'échangent des fioles. La tête de ma mère. Et ils ont tous la voix comme ça. C'est les malikoum. Ils ont tous la voix comme ça. À cause des hormones. C'est les malikoum, frère, ça va? C'est vrai ou pas? Wallah, wallah, moi je vous le dis, je connais, attends. Ah, le coca en verre, bien sûr, ça passe mieux. C'est vrai ou pas? Moi je vous dis. Dédicace à Nabil de Bolène. Pourquoi tu viens plus ici? Wallah, je vais revenir, Franjo. Wallah, wallah, obligé. T'es répétitif, Bassem. Ah, nous avons un fan frustré. Alors attends, je vais faire de l'imagination. Attends. Wallah. Vous la connaissez, la blague du petit Jésus? Vous la connaissez ou pas? La blague du petit Jésus. Vous la connaissez ou pas? Ouais, oui, non. Non, vous la connaissez? Ouais, ouais, vous la connaissez? Bon, vous la connaissez, alors ça va. Bon, ça va, ça va. Il y en a plus qui la connaissent, ça va. Parle pas de Jésus, ouais. Je ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu racontes, là? Voilà. Ferme ta gueule, toi. On te voit plus. Bah attends, tu veux que c'est la lumière de la télévision. L'autre, il me dit, je te vois plus. Il a panique, miskin. Non, c'est quoi la guelba? C'est-à-dire, frérot? Raconte, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je raconte? Non, bon, c'est le petit c'est petit Toto. C'est le petit Toto, il veut un VTT pour Noël. Et sa mère, elle n'a pas les moyens. Et sa mère, elle est très croyante. Elle lui a dit, écoute, mon petit Toto, écris une lettre au petit Jésus et demande-lui ce vélo. Et si tu as été bon et sérieux dans tes propos, il t'écoutera et il te ramènera ce vélo-là. Il prend une lettre de le petit Toto et il écrit, cher petit Jésus, cette année j'ai été très gentil. J'aimerais avoir un VTT, blablabla. Il réfléchit, le petit Toto, il se dit non, Jésus, il va savoir que j'ai menti, il ne me le ramènera jamais. Il déchire la feuille. Cher petit Jésus, ce mois-ci, j'ai été très gentil. J'aimerais un petit vélo. Ba. Il réfléchit, il commence à attraper les boules et il dit putain, mais il va me griller. Il déchire la feuille. Il écrit une autre lettre. Cher petit Jésus, avec le seum. Aujourd'hui, j'ai été calme. J'aimerais avoir un petit vélo. Et c'est là où il réfléchit. Il dit non, j'ai menti. Et il va me griller. Et sur sa table de chevet, il y a la statue de la Vierge Marie. Il regarde la statue, il regarde sa feuille, il prend la statue, il la met dans le tiroir, il ferme à clé et il dit, cher petit Jésus, si tu veux revoir ta mère. Oh putain. Non mais il y en avait qui connaissaient pas, il y en avait qui connaissaient pas. Il y a trois meufs dans un avion. Il y a une américaine, une africaine et une asiatique. L'avion, il va se cracher. L'asiatique, elle dit, je vais sauter la première et je vais mettre mes perles d'Asie en avant. Comme ça, ils me retrouveront direct et ça va briller. Elle saute. L'américaine, elle dit, c'est à mon tour de sauter. Et moi, ils me trouveront parce que avec tout l'or que j'ai, l'or des États-Unis, ils arriveront à me trouver direct. Donc elle saute avec tout son or. Et la black, elle lève sa jupe,
Elle se jette le cul en avant et elle dit, c'est toujours la boîte noire qu'on cherche en premier. Et elle se jette. Oh, wallah, je rigole. Wallah, non, non. La tête de ma mère. Bon, comment on appelle le mec qui a une cape... Bah, arrêtez de rigoler. Comment on appelle le mec qui a une cape et qui vole? On l'appelle comment, lui, là? Il a une cape et il vole. On l'appelle comment? Superman. Bon. Comment on appelle celui qui jette des toiles? On l'appelle comment? Spider-Man. Et comment on appelle celui qui vole de supermarché en supermarché? Musulman. Non. Non. Putain. Non, c'est nul. Non, wallah, non, 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 c'est bon, ça va, ça va. Ça va. Wallah, c'est pas raciste. Commencez pas à me faire chier, là. C'est comment on appelle un arabe qui a plus de main? Un antivol. T'as pas dit zip? Un jour, il y a un mec, c'est un blanc, il est au travail et il dit à son pote, mon frère, je comprends pas, ma femme, elle veut plus me faire de gâterie. En gros, il lui dit, elle veut plus me tirer de pipe. Il lui dit, écoute, j'ai une technique, mets du Nutella dessus. Elle va pas résister, elle va te le faire direct. Et il se revoit le lendemain et lui dit alors, il dit, ma femme, non, mais les enfants, ils ont adoré. Oh putain, oh merde, 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 oh merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment on appelle un black avec une cerise sur le crâne? Ah, mon chéri. Encore une, frère. Attends, je cherche. Une sur les Arabes. Attends, frérot. Une sur les Arabes, je cherche. Alors, c'est pareil. En Belgique, un jour, c'est un mec, il a une brasserie. Et le mec, il peut pas tenir sa brasserie. Et il appelle son pote, il lui dit, écoute, jeudi, j'ai besoin de toi. Il y a un groupe de sourds et de muets qui vont venir. Donc eux, c'est des super clients, ils sont super simples et ben, à gérer. Quand ils vont te faire signe comme ça veut dire mets-leur de la bière. Quand ils te font 2 fois ça, ça veut dire remets-en. C'est super simple. Et j'ai besoin de toi. Et le mec, il arrive, il lui dit vas-y, je te remplace tranquille. Donc il y a le groupe de sourds et muets qui arrive et ils lui font signe comme ça. Lui, il arrive, il leur verse de la bière. Ils leur font signe comme ça. Ils reversent de la bière, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment, le mec, il regarde le groupe des sourds et muets et ils ouvrent la bouche, ils chantent. Ils ouvrent la bouche comme ça, ils parlent dans le vent, ils bougent leur tête. Le mec, il comprend pas. Il appelle son pote, il lui dit wesh, ils ont quoi? J'ai fait comme tu m'as dit et tout. Mais là, je vois, ils ouvrent la bouche en grand et ils bougent de droite à gauche. Il dit oh, ne calcule pas. Ils sont saouls et ils chantent. Allez, une dernière pour la route. C'est... attends, non. Une dernière pour la route, une dernière pour la route, une dernière, une dernière. Bon. Ces 2 explorateurs, ils sont échoués sur une île. Ils se font attraper par des pygmées. Les pygmées, ils leur disent, on ne vous tue pas à une seule condition. Le premier fruit que vous trouverez, il faudra nous en ramener 100 de cette sorte. Le premier chasseur, il trouve des petites myrtilles. Il dit, je vais te ramener ça.
Il lui dit, ramène-moi en 100. Il lui en ramène 100 myrtilles. Le pygmée et l'autre, son pote, il s'est barré. Et le pygmée, il lui dit, écoute, l'épreuve, je vais te rentrer toutes les myrtilles dans le cul. Et si tu rigoles avant la 100e, je te coupe la tête. C'est soit ça, ou soit tu meurs maintenant. Le mec, il lui commence à lui rentrer une myrtille, deux myrtilles. Ça passe comme dans du beurre à la bien. Il arrive à la 98e, la 99e, il y avait la place pour en mettre 1000. À la dernière, le chasseur, il voit son pote arriver, il est mort de rire, le pygmée, il lui coupe la tête. Arrivé en haut, Dieu lui dit, ah, il te restait une myrtille. Pourquoi t'as rigolé comme ça? Il lui dit, j'ai vu mon pote arriver avec 100 noix de coco. Ah putain. Oh merde. Oh putain. Ah ouais, ouais. Elle est pas mal, hein. Non, non, voilà, elle est pas mal. Un jour, mon frère, il tombe dans les escaliers de la maison. Il a fait une chute terrible. Wallah. Mon père, il le regarde, il lui dit, vas-y, casse l'escalier, vas-y, casse. Les papes de famille, vas-y, casse l'escalier, casse, casse, il lui a dit. Vas-y, casse. Wallah, casse l'escalier, vas-y, casse. Il lui a dit. C'est toujours comme ça. Ah, vous avez vu les pères de famille, c'est toujours comme ça. Avec des olives, ouais, des pastèques, c'est pareil. Une autre, attends, je cherche, frérot. J'en avais des bonnes, wallah, j'en avais des bonnes. Attends, il faut que je cherche. Je m'en rappelle plus. Dans l'avion, ça, là, me dit Goufast, là, la boîte noire. Tais-toi, t'es pas marrant. Tariq, Nikoumouk, Tariq. C'est quoi ce maillot? River Plate. River Plate. Golasso. River Plate. Fais un débat, tête de poisson. Wallah, j'ai pas envie. Celle de Jésus, elle était bien. Hein. Zarma, il prend en otage sa mère. Tu vois. Toi, t'as des blagues, c'est vrai. Mais bon. Ouais, voilà. Attends, je réfléchis. On rigole pas sur Jésus. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? On rigole. C'est pour rire. Quand je dis quand tu coupes les mains d'un arabe, c'est un antivol. Oh, vous avez pas remarqué une chose sur les arabes? Les arabes, ils te volent toujours un truc, mais ils le cherchent avec toi. C'est eux qui te le volent, mais ils le cherchent avec toi. Tu vois? Attends, on va le retrouver et tout. On rigole, vous voyez pas qu'on rigole. On sort des blagues sur les arabes, sur les blancs, sur les Renois, sur... On rigole, on est entre nous, c'est la horde, Yezebbi. Putain de merde, les gens, les parasites. La tête de ma mère. Nous, les Arabes, sur Facebook, dès qu'on a notre famille, on la supprime, on la bloque, on la signale direct. Eux, les Français, ils ont de la chance. L'autre, elle va mettre une photo d'elle en mini-jupe avec des talons de 30 centimètres. Il y aura son grand-père pour lui dire « Je suis fier de toi, ma choupinoute. Continue, ma louloute. C'est ta tante Brigitte qui t'encourage. » Wallah. Non, mais sérieux. Wallah que c'est vrai. Un jour, on fera un péritel de blagues. C'est tante Claudine. Continue comme ça, ma choupinoute. Wallah. Viens, on fait demain, Inch'Allah, je verrai. Un péri-blague.
Mais non, il y en a rien qu'ils appellent déjà, tu crois que c'est une blague. Fais-le maintenant, Bassem, je suis sur une autre planète, je suis sur Kepler 22b, là, tu parles avec moi. Là, je commence à la croire, l'autre, hein, quand tu vomis fluo, je commence à la croire, elle, hein. Je vais faire l'hélicoptère, moi aussi, je crois, c'est moi qui te le dis, hein. Attends. Pourquoi les Arabes, ils dorment toujours avec... Alors, c'est quoi, c'est quoi des griffes dans un comptoir de banque? Quand tu vois des griffes dans un comptoir de banque, tu sais ce que c'est? C'est un juif qui a repris sa monnaie. Non mais, non, mais il en faut pour tout le monde, Zabi, putain. C'est pour rire. Voilà, antisémite, ça y est, direct. Antisémite, antisémite. Toi, tu me fais penser à mon pote Raoul qui était au collège avec moi. Et quand je lui disais, prête-moi une gomme, il me regardait, il me disait, tu crois que tu vas effacer le passé comme ça? Sale salope, fils de pute. On rigole, Zabi. Moi je vous dis, Wallah, je vous dis, on rigole, Wallah, on rigole. Elle est bonne ou quoi? Ouais, frère, franchement, Basmo, je sais pas d'où il est parti la prendre. Frère, j'ai, j'ai le mixeur en forme de douille. Vous connaissez ce bruit-là? Qui c'est qui connaît ce bruit-là? Hein? Ouais, 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 Chan Chan, hein? Tu connais le bruit. Bassem répond. Ouais, 69, je t'écoute. Toi, Amsterdam? Sartek. Toutes les maghrébines, c'est des tchons. Wallah, Carman. Carman 92. T'as mis la photo d'un black. Mais tu viens de te griller. Parce que ton nom à la fin, il se finit par man. Et qui c'est qui s'appelle Goldman, Glassman? Non, tu te grilles. Donc t'es un fake, t'es un sioniste, pine ta mère. Putain de merde. L'autre, il force depuis. Wallah. Ah, le secret des pyramides, il tue. Wallah, il tue. Bruxelles, la famille, Bibic Dédicace. Parle du mytho pilote. Ouais, bah ouais. Vous connaissez Karim, tous. Vous reconnaissez Karim, la tête de ma mère. Un jour, il prend l'avion. Il est jamais allé en ville. Mais il nous dit comme ça. Je prends l'avion. Je m'assois à côté d'un mec, c'était un gros, il avait un costard, il était méchant louche. Il me dit, on volait. Et arrivé un moment, il y a un autre avion qui arrive. Il se met à notre hauteur. Et là, il y a un pont aérien qui se crée. Je lui dis, genre un pont aérien. Il me dit, Wallah, Bassem, des pélos du GIGN en plein vol, ils sont venus dans notre avion. Ils sont venus vers moi. Ils ont attrapé le gros. Ils lui ont mis les menottes. C'était un gros trafiquant d'Amérique du Sud. Je lui dis Wallah. Il me dit Wallah. Et il me dit, tu sais quoi en plus, frérot? Ils m'ont donné une médaille parce que j'ai gardé mon sang-froid. Et je lui dis, hey, va niquer de ta mère. Toi, tu rentres plus chez nous. Wallah, on a tous un mytho comme ça. Haqqa Rabbi, c'est le même qui m'a dit qu'il a volé une Renault 25 V6 turbo avec un ordinateur de bord qui parle. Porte arrière mal fermée. Ouais, bref, il fait des freins à main sur le périphérique. Wallah l'adim. Et il lui a tellement niqué sa mère à la voiture que quand il l'a garé et il a fermé la porte, elle lui a dit, Karim, vous êtes un pilote. Moi, je vous le dis. Vous la connaissez toutes, mais ceux qui ne la connaissent pas. La vie de ma mère, c'est vrai. Karim, vous êtes un pilote. Wallah. Wallah que c'est vrai.
Les pires mythos, c'est à Marseille, non. Ouais, non, Marseille, ils ont un peu tendance à gonfler leur histoire, mais wallah, ils font planer. Tu sais, le Marseillais, il est méchant joyeux. Tu sais, quand il parle avec toi, il est joyeux. Même quand il t'annonce la mort de quelqu'un, il est joyeux, le Marseillais. Oh putain, mec, tu sais pas, il est mort l'autre. Tu sais, il te le dit normal. Tu sais, il est gay, il te le dit normal. Qui c'est Karim Delapire? Nique ta... Ferme ta gueule, maître Splinter. Je parle de Karim Delapire, espèce de merdeuve. Je parle de Karim de Léo Lagrange. Tout le monde, il le connaît. Et il était à l'enterrement de Tupac, hein. En 1996, il était à Londres. J'ai mal au cœur, l'autre, elle m'a dit. Non, wallah, qu'il y en a, ils s'inventent vraiment des vies, c'est des mythos, la tête de ma mère. Wallah, wallah. Et c'est pareil pour la femme. Vous avez remarqué, la beurette, elle te dit tout le temps pour justifier que c'est une pute, elle te dit, ouais, j'ai eu un halal. Je me suis marié jeune. Ça, c'est la phrase de la pute. Je me suis marié jeune. Oh, les frérots, si tu parles sur Messenger avec une femme, tu parles sur Messenger avec une femme, et quand tu lui dis, ouais, je t'ai où là? Si elle te dit, je suis posé, allongé dans mon lit, c'est une pute. C'est tout, frère. Tu sais déjà direct, elle est où? Elle est en place. Il y a un mec sur Péry, il veut me parler, je m'en bats les couilles. Mais ouais, ça va mon frère, bien? Ça va, alhamdoulilah? Aaron Lévy. Coucou toi. Coucou Aaron. Qu'est-ce que tu dis Aaron? Non, mais je rigole quand je dis ça. Ça va, je rigole. Comme par exemple, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire quand vous écrivez dans la case relation, c'est compliqué. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que ça veut dire c'est compliqué? Expliquez-moi un peu. Alors, Yornella, elle s'est grillée direct. Ça veut dire quoi? Je suis ouvert à des plans cul, mais je suis une halal. En fait, c'est ça. C'est compliqué, ça veut dire je suis une halal, mais ouvert à des plans cul. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Elle a le cul entre deux chaises. Donc, elle a le cul entre deux godes, moi, je dirais. Voilà, on est bien d'accord. Voilà l'adim. C'est compliqué, exactement. Frère, une sauterelle. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi tu mélanges tout le temps tout? Tout le temps tout. Pourquoi tu mélanges tout le temps tout? Pourquoi tu mélanges tout le temps tout? Donc je vais m'en refaire un autre là parce que j'ai pas compris. Tout le temps tout. Est-ce que tu as compris Mais je mélange pas tout. Arrêtez d'avoir la mort. Dites la vérité. Moi je vous dis la vérité les frères et les sœurs. Sur Facebook, les gens ce qui marquent sur leur profil, même si c'est des fakes, ça reflète une personnalité d'eux. La halal en plastique, elle aura toujours une photo de l'équipe nationale de son pays, ah, évidemment. Elle aura toujours une photo de la Mecque. Et juste derrière, elle aura des loups-boutins sur une Porsche. Et elle aura toujours la photo d'une main avec une autre main sur une boîte à vitesse de Audi S3 avec eh ben, une bague. Bande de putes. Faut que je vous montre un peu là. Non, mais faut que je vous, faut que je vous montre. Ah ouais, ouais, ouais. Évidemment, cette pute, 1 ou 2 jours avant le mois du Ramadan, elle change sa photo de profil. Masha'Allah. Ou il y en a qui te disent, je vais me déconnecter pendant 1 mois de Facebook, parce que c'est Ramadan. D'accord, donc tu reviendras le jour du Eid. Sale bâtard, va. Ensuite, on a quoi d'autre?
On a celles qui mettent en photo sur Facebook la photo de leur table qu'elle a jamais faite, cette bagra, parce qu'elle était allongée toute la journée sur le Zderi, sur Facebook, cette pute. Et c'est sa mère qui faisait à manger. Et elle prend la photo de la table et elle dit Mashallah, sahafturkum. C'est là où j'aimerais être un chrétien. Quand je vois que ces femmes-là, elles partagent les mêmes tables que moi je fais. C'est un truc de fou. Non mais si, c'est vrai, en tout cas. Après, elle a toujours une photo d'un barbu swag dans une Maserati à Dubaï. Elle a la photo soit de Nabil Dirar, soit de les beaux gosses joueurs de foot. Hein. Nabil Dirar, Riyad Mahrez, Badr Hari. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a une photo. Elle a quoi d'autre? Elle a une photo où c'est marqué femme de voyou. Alors que son mec, quand il voit les contrôleurs, il transpire, miskin. Elle a une photo de femme des voyous. Voilà. Ah oui, au fait, elle a aussi cette fameuse photo de Sidaïque et de lépreuse où, genre, elle a des Timberland et son enfant, il a les mêmes Timberland qu'elle. Ou elle a des loups-boutins et sa toute petite fille, elle a des petites baskets loups-boutins qui brillent. Bande de putes. Ça, c'est des femmes qui sont sponsorisées par la CAF. Allocation de femmes et ben isolées. Elles font 1200 boules le mois. À rien foutre. Wallah. Et elle a une femme, elle a la photo d'une femme, évidemment, avec la cagoule en train de tenir un gun. Ou elle a la photo d'un couple avec la cagoule qui se font un bisou. Bande de putes. Wallah l'adim. J'en connais, là, elles sont en train de retirer les photos de ce que je dis, là. Elles sont en train de... Moi, j'ai quoi? Tu veux que je te montre? Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai qu'une seule photo. C'est celle de mon profil, sur la tête de ma mère. J'ai qu'une seule photo, moi. Moi, je mets pas de photos sur Facebook. Le clavier, il a brûlé, l'autre, il m'a dit. Et généralement, elle s'appelle toujours utilisatrice introuvable ou identité inconnue. Mais personne vous cherche, bande de putes. Arrêtez de forcer. Et maintenant, on va parler aussi des lèche-culs sur Internet. Il y a beaucoup de mecs, c'est des gros lèche-culs. Hein. Il y a une femme, elle va mettre la photo de sa main. Il y en aura toujours un pour dire Mashallah tes veines. Bande de salopes. Ou une femme, elle va liker le commentaire d'un mec. Le mec, il va liker toutes ses photos jusqu'en 2010. Il fait des appels de phare. T'as vu, c'est ça ou pas? Des chiens. Wallah l'azim. Des chiens. Appel de phare, je te le dis, moi. Wallah, frérot. Ta photo de chez Michou, chez ta mère la pute, nique ta mère, toi. Wallah l'azim, frère. T'as vu la pierre du domino? Hakka Rabbi, quand il m'en reste une pierre, je la tape fort sur le tapis. Je fais voltiger les cafés et les capucins en disant Oul koufla, je tape, ta ta ta. Et quand je pose un double 3, je lui dis Tricity. Quand je pose un double 3, frérot, t'inquiète. Wallah. Comme les anciens. Hakka Rabbi, rien que le bruit là. Comme au bled, frérot. Vous avez dit 3 puntos. Je te le dis, moi. Comment tu sais tout ça? Demain, tu clips, oui. Demain, tu... Ah oui, il y avait un clip d'un mec qui devait clipper, je crois, à Vénissieux. Il n'a pas clippé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est peut-être à cause de l'affaire Théo, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a eu 0 clip. Parce que moi, j'étais présent. Donc, tu vois.
Ouais, je rigole beaucoup ce soir parce que je suis content d'être avec vous. La tête de ma mère. Tu vois? Parce que je suis content d'être avec vous. Hak Rabbi, personne n'a clippé. Hak Rabbi. Quand on vous a dit personne, personne. Il est où Basmo? Il est là. Bif Tanen. Bif Tanen. Mais qu'est-ce que quand il le voit partir? Je vais acheter un bassin pour mon fils. J'ai pas compris. Il détaille Basmo. Bah ouais, frérot. Bouge pas. Qui c'est qui veut de la fume? Qui c'est qui a 10 euros? Qui c'est qui a 10 euros qui veut de la fume? Qui c'est qui veut de la fume? Eh, McFly, espèce de crème anglaise. Qui c'est qui veut de la fume? Non. Demain, à 11 h. Demain, à 11 h. Il a la sacoche, bien sûr qu'il a la sacoche. Assorti. Voilà, si tu le cherches, il est à la brasserie, à partir de midi. Basmo, il a de la frappe, Matramemch. Toi, tu l'as en photo, Sartek, Alain Lyonnais. Bien joué, Alain Lyonnais. Oh, un jour, on va tous mettre Basmo en photo de profil. Basmo au tribunal. Il est chez Bouzbouz. Il y a une meuf sur FB, elle travaille sur... Ah, c'est sa batte. Il en a pas, il a trop des tout petits pieds. Le ML, il arrive. Wallah, il va arriver. Toi aussi, tu l'as, Iman aussi, Sartek. Sartek, Iman. Mais Basmo, attends. Wallah, attends, je vais le screener. Attends, faut que je te mette de la lumière et tout. Demain, je te mettrai de la lumière, à la bien. Vous êtes des malades, Wallah, vous êtes des malades. Bon, la famille, ça fait un plaisir. À plus tard. Wassalamu alaikum, les gens.